Jésus. Amen. Donc, je parlais des lois spirituelles pour une prière efficace, pour une prière exaucée. Donc Dieu veut nous exaucer, Dieu veut répondre à nos prières, Dieu veut intervenir lorsque nous l'invoquons. Alors nous voulons parler de quelques principes, on va parler de quelques principes. Aujourd'hui, si on ne termine pas même le vendredi prochain, nous allons continuer dans cet élan. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, pour que notre prière soit efficace et exaucée, il y a des principes, des lois spirituelles que nous devons observer. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu n'entend pas la prière de tout le monde. Et seulement ceux-là qui observent certains principes que nous trouvons dans la parole de Dieu, leur prière peut être exaucée par Dieu. Actuellement, nous prions beaucoup, mais il y a peu d'exaucement. Qu'est-ce qui fait que bien que nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés? Alors, la volonté de Dieu que nous puissions non seulement prier, mais que nous soyons exaucés dans nos prières. Vous savez, Jésus est notre modèle. Jésus n'avait pas seulement une vie de prière, mais Jésus avait aussi une vie d'exaucement. Alléluia. Dieu veut nous exaucer. Actuellement, nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas beaucoup exaucés. L'exaucement, c'est peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, bien que nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas exaucés? C'est faute d'observer les principes ou les lois spirituelles que Dieu a établies par rapport à la prière. Alléluia. C'est très important. Autant il y a des clés pour ouvrir certaines portes, pour ouvrir les portes, il y a aussi des clés pour une prière efficace. Et nous allons parler de ces différentes clés pour que notre prière soit efficace, pour que notre prière soit exaucée. Amen. Tu peux me dire, je prie beaucoup, j'ai une vie de prière. Avoir une vie de prière, c'est bien, mais avoir une vie d'exaucement, c'est mieux. Dieu ne veut pas seulement qu'on ait une vie de prière, mais Dieu veut que, delà de la vie de prière, que nous ayons une vie d'exaucement. Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. En d'autres termes, aucune fois j'ai prié sans être exaucé. Toutes les fois que j'ai prié, tu m'as toujours exaucé. Et ma prière après cet enseignement, après cette exhortation, après ces moments de prière, que Dieu ajoute au-delà de ta vie, au-dessus de ta vie de prière, une vie d'exaucement. Amen. Alors, quelle est la première clé? Quelle est la première loi? Quel est le premier principe pour une prière efficace? La première loi, ou bien le premier principe, c'est le principe spirituel d'un cœur pur. Le cœur pur. Alléluia. Le cœur pur. Dans Hébreux chapitre 10, verset 22, la Bible dit ceci: approchons-nous les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu dans la prière, la première des choses qu'on doit vérifier, c'est l'état de notre cœur. Beaucoup ne sont pas exaucés parce que leur cœur n'est pas pur devant Dieu. La vérité, quand nous nous approchons de Dieu, devons nous approcher d'un cœur pur. Quand je m'approche de Dieu, la première des choses que je dois vérifier si c'est un bon état, c'est mon cœur. L'état de mon cœur. Plusieurs nous prions, mais notre cœur n'est pas en bon état. Notre cœur est souillé. Notre cœur n'est pas pur devant Dieu. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas exaucés. Dieu n'exauce pas les impurs. La seule prière d'un impur que Dieu peut exaucer, c'est la prière de la repentance. Il dit approchons-nous. Et moi, il dit approchons-nous avec un cœur sincère, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc la première condition que Dieu pose est que nos cœurs, notre cœur ou mon cœur soit pur. Bien, mais quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de votre cœur? Quand vous priez, prier c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, quand tu élèves la voix, tu parles à Dieu. Dieu ne considère pas ce qui sort de ta bouche. Dieu va plus loin, il regarde ce qui se passe dans ton cœur. Ce que nous disons n'impressionne pas Dieu, mais ce que nos cœurs représentent devant Dieu, c'est ce que Dieu regarde.
Donc quand nous approchons de Dieu dans la prière, la première des choses que nous devons voir, nous devons vérifier, c'est l'état de notre cœur. Le cœur, est-ce que mon cœur est pur? Combien s'approchent de Dieu? Combien nous approchons de Dieu avec un cœur souillé? Avec un cœur partagé? Combien? Combien? Quel est l'état de mon cœur? Ça, c'est la première clé, la plus importante. Un cœur pur. Et ce soir, tu veux dire à Dieu de purifier ton cœur. S'il y a des choses dans ton cœur qui ne glorifient pas Dieu, demande à Dieu de purifier ton cœur. Et quand tu vas élever la voix, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Parce que Dieu n'est pas impressionné par nos paroles. Dieu n'est pas impressionné par notre français, anglais, que je prie en anglais, que je prie en français, que je prie en lingala. Si mon cœur n'est pas pur devant Dieu, bien aimé, ma prière, on le verra plus loin, est comme une abomination devant Dieu. Quel est l'état de mon cœur quand je prie? La première clé pour que notre prière soit entendue, notre prière soit efficace, c'est devant nous approcher de Dieu d'un cœur pur. Dans Psaume 66, verset 18, la Bible dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, combien conçoivent l'iniquité, mais qui prient? Combien disent qu'ils prient, mais dans leur cœur, plein d'iniquité, plein de mensonges, plein de péchés, plein de rancunes, plein de rancœurs, plein de jalousie, plein de choses dans le cœur. Le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. En d'autres termes, s'il m'a exaucé, parce que j'ai gardé mon cœur. Alléluia. Viens vérifier l'état de ton cœur. Aujourd'hui, l'église est faible. Parce que les chrétiens, nous prions, mais notre cœur n'est pas bon. Nous prions avec un mauvais cœur. Nous crions jour et nuit, mais le cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous avons un cœur partagé. Mais tu ne demandes pas l'intervention de Dieu si tu es sûr que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. La seule intervention de Dieu que tu peux demander, c'est que Dieu te pardonne et qu'il purifie ton cœur. Le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il ne m'aurait pas exaucé. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de votre cœur? Si on ouvrait le cœur de chacun, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Mais nous prions. Nous sommes à l'église. Nous gênons. Mais le cœur, qu'est-ce que nous en faisons? Que Dieu puisse nous aider. Amen. C'est fort, bien-aimé. Si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Heureusement que je n'ai pas conçu l'iniquité. Et l'exaucement. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, quand je m'approche de Dieu, avant de me soucier, qu'est-ce que je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais porter comme habit plutôt? Qu'est-ce que je vais porter comme chaussure? Quelle coiffure je vais avoir pour aller à l'église? Je dois d'abord vérifier quel est l'état de mon cœur. Mouté mamabé. Le cœur. Le cœur. Donc la première clé de la prière efficace, c'est la loi du cœur pur. Mon cœur doit être pur. Ésaïe 1,15. Dieu dit, je détourne de vous mes yeux, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Les péchés dans votre cœur fermera l'oreille de Dieu. Quand le cœur n'est pas droit, quand on vit dans le péché, quand le cœur n'est pas pur, Dieu dit, je détourne de vous mes yeux. Et je n'écoute pas. Vous pouvez me crier matin, midi, soir. Seigneur, il y a Osala. On va chanter tout le cantique pour implorer l'intervention de Dieu. Mais si les péchés dans notre cœur, bien aimé, Dieu dit, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Donc les péchés dans notre cœur
fermera l'oreille de Dieu et coupera toute communion avec lui. Donc il est inutile que je prie si j'ai encore sur la conscience un péché que je n'ai pas encore avoué. Inutile de prier. Tu as sur ta conscience un péché que tu n'as pas encore avoué. Et tu élèves les mains, tu pries. Bien aimé, Dieu ne t'écoutera pas. Pour que ta prière soit exaucée, vérifie l'état de ton cœur. Nous devons vérifier l'état de notre cœur. Le cœur pur. Alléluia. Les cœurs purs. Au lieu de prier, il faut s'arrêter. Et prier. Et demander que Dieu purifie nos cœurs. L'église est remplie de beaucoup de prières. Mais dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. N'est pas droit devant Dieu. Regarde, qu'est-ce qui est dans ta vie qui s'oppose à la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu ne sois pas écouté? Bien que tu multiplies de prières, qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas? Regarde bien ton cœur. Au sein de la famille, nous avons été mamans. Nous avons bien été. Nous avons eu. Tu gênes 21 jours, 40 jours, 100 jours. Mais nous t'aimons amabé. Dieu n'écoutera pas ta prière. Parce qu'il n'exauce pas les pécheurs. Amen. Il n'exauce pas les pécheurs. Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi, Israël a péché. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué 6, 10 à 12. C'est lorsque Akan a touché à l'interdit, a caché les manteaux, alors que Dieu avait interdit de prendre les histoires de Jéricho. Pendant que Akan s'est caché, il s'est caché devant Josué, il s'est caché devant les enfants d'Israël, mais devant Dieu, il ne se cachait pas. Pendant qu'il volait les manteaux, Dieu le voyait. Je vais dire à quelqu'un, tu peux cacher ton cœur devant les hommes, mais Dieu voit ton cœur. Quelqu'un a dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans un lieu sombre. Rien ne peut être caché devant Dieu. Tout ce qu'on fait en secret, Dieu le voit. En réalité, on ne le fait pas en secret parce que Dieu le voit même dans notre secret le plus secret. Dans le secret profond. Et ils ont maintenant essayé d'affronter la ville d'Haï qui était la plus petite que Jéricho. Mais ils ont connu la défaite. Mais Josué dit, mais ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on a connu la défaite devant cette petite ville alors que Jéricho, nous avons été vainqueurs? Dieu dit à Josué, lève-toi. Ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de crier, c'est le moment de regarder, il y a de l'intérieur au milieu de vous. Les enfants d'Israël ont péché et ils ne peuvent plus résister à ses ennemis et je ne serai plus avec vous. Wow. Donc ça m'a mis dans un sous-minoté. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas droit. Akan a péché. Il a touché à l'interdit et il veut s'approcher de Dieu. Bien-aimé, quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de votre cœur? Le cœur pur. Ce soir, tu peux prier, tu vas prier. Demandez de purifier ton cœur. Quel est l'état de votre cœur? Votre cœur est rempli d'injures, d'insultes, de jalousie, d'animosité, de querelles. Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Si votre cœur a toutes ces choses, arrêtez de prier. Réglez d'abord, demandez à Dieu de purifier votre cœur. Arrêtez de demander la bénédiction, arrêtez de demander la prospérité, arrêtez de demander toutes sortes de choses. Réglez le problème de votre cœur. Amen. Dieu dit à Josué d'arrêter de prier. Il y a des gens qui doivent arrêter de prier pour préparer leur cœur. Arrêtez, à Josué, arrête de prier. Vos prières là me font mal aux oreilles. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché au milieu de vous. Tu as des choses dans ton cœur, mais tu continues à prier. Tu as des choses dans ton cœur, mais tu continues à espérer l'intervention de Dieu. Dieu n'intervient pas là où il y a le péché. Le cœur doit être pur devant Dieu. Amen. Arrête de prier, Josué. Pourquoi?
parce qu'il ne veut pas communiquer avec une âme qui demeure dans le péché. Non. La repentance et la purification du péché sont essentielles pour être en communion avec Dieu. Repentez-vous, confessez vos péchés devant Dieu pour que votre communion avec Dieu soit de nouveau renouvelée. Pour que vous soyez encore en communion avec le Seigneur. Inutile de continuer à faire de bruit, de crier matin, midi, soir, aussi longtemps que vous savez que dans votre cœur il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi longtemps que nous savons en nous, nous portons des choses que Dieu n'approuve pas. Alléluia. Dans Psaume 119, verset 32, la Bible dit ceci: je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Notre version dit: je cours sur la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Une autre version dit: car tu mets mon cœur à l'aise. Donc nous pouvons dire que si le psalmiste se fait courir sur la voie des commandements, c'est parce que son cœur était à l'aise. Son cœur était épanoui. Est-ce que votre cœur est épanoui? Bon, j'aimerais le dire autrement. L'accélérateur de notre vie se trouve dans notre cœur. Ah. Je dis, l'accélérateur de ta vie se trouve dans ton cœur. C'est comme ça la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, je vais dire à quelqu'un qui me suit que l'accélérateur de ta vie se trouve dans ton cœur. Il dit: je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Combien sont en train de prier, mais le cœur n'est pas épanoui? À cause des choses qui transportent, à cause des péchés qui transportent, leur cœur n'est pas épanoui. Combien n'arrivent pas à courir? Tu es en retard parce que ton cœur n'est pas épanoui. Alléluia. Il dit: je cours sur la voie de tes commandements parce que tu épanouis mon cœur. Donc, la rapidité dans ma vie dépend de la qualité de mon cœur. Il dit: parce que Dieu épanouit mon cœur, parce qu'il élargit mon cœur, et moi je peux courir. Oh, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de voir que tu es en retard. Dieu peut accélérer ta vie. Mais si seulement tu amènes ton cœur devant Dieu. Tu es en retard parce que ton cœur est mauvais. Tu n'évolues pas parce que ton cœur est mauvais. Les choses ne marchent pas parce que ton cœur est mauvais. Même dans notre pays, pourquoi les choses sont bloquées? Dans notre pays, on ne manque pas les dettes. Mais on manque des gens qui ont le cœur. Le cœur. Pourquoi notre pays est en retard? Parce que les cœurs sont mauvais. Les cœurs sont mauvais. Pourquoi nous ne courons pas? Pourquoi toujours on est le dernier dans les classements? Parce que notre cœur n'est pas bon. Regardez seulement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On est prêt à détruire la vie de quelqu'un comme ça. On est prêt à nuire à l'autre. Pourquoi? Nous t'aimons à la mission des Amabés. Par exemple, Congo doit changer le thème. Le psalmiste dit: je cours sur la voie de tes commandements parce que tu épanouis mon cœur. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Alléluia. Donc je disais que l'accélérateur de ta vie, l'accélérateur de ta destinée, l'accélérateur de tes projets se trouve au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur. Oh, ce soir, je vais dire que tu peux courir encore. Peut-être que tu dis: non, je suis en retard. Mais Dieu dit: je remplacerai. Tu peux récupérer toutes les années perdues si seulement tu arranges ton cœur. Le problème, notre problème, ce n'est pas un problème d'intelligence, frère. Au Congo, nous avons des hommes et des femmes intelligents. Nous avons des docteurs, des bidocs, les grands universitaires. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? C'est le cœur qui est mauvais. Tu as mis tes mamabé, tu as changé le thème, tu as progressé rapidement. Tu as changé le thème, tu as des limousons rapidement. Il dit: je cours. Si je peux courir, c'est parce que mon thème est ça bien. Regardez, un homme, une femme, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ne se va pas courir. N'habitez, les médecins, un docteur, bien vu. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques aura du mal à courir.
Parce qu'il a un problème cardiaque. Mais il va avoir un problème cardiaque. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à courir sur la voie de ta destinée. Tu es en retard par rapport aux promesses de Dieu. Des cardiovasculaires. C'est ça. Hein? Cardiopathie. Beaucoup de problèmes de cardiopathie spirituelle. Mais t'es maman bé. Zamba délivré, ils sont en terre maman bé. Comment on a raconté en boca, qui n'a pas toissé. Zamba délivré, comment on a habité maman bé. Si ça dépendait seulement de l'intelligence, on a de l'intelligence ici. On a de l'intelligence. Écoutez frère, Dieu n'a pas besoin seulement des intelligents. Dieu a besoin de ceux qui ont le cœur. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de votre cœur? Ce soir, nous allons prier par rapport à cela. Tous ceux qui ont des problèmes cardiopathiques, spirituels, que Dieu te guérisse. Qu'est-ce que tu transportes dans ton cœur là? Ton cœur est prêt à nuire à l'autre. Tu es prêt à faire du mal à l'autre. Tu empoisonnes l'autre. Tu ne penses même pas à ses enfants. Tu ne penses pas à sa femme. Tu ne penses pas à ceux qui sont sous sa charge. Et tu prends la décision de terminer avec sa vie. Frère, et tu viens, tu élèves les mains, tu pries. Qui dit ça à beaucoup. Voilà pourquoi tu es en retard. Le Congo est en retard parce que nous avons un problème de cardiopathie spirituelle. On ne sait plus courir vers la bonne voie. On ne sait plus avancer vers la destinée que Dieu a tracée pour nous. On ne sait plus progresser vers les choses que Dieu nous a promis. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas bon. Oh Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Nous sommes pleins dans les églises, mais le cœur n'est pas transformé. Que Dieu nous aide. Donc la première loi spirituelle pour que notre Père soit exaucé, frère, c'est le cœur pur. Nous t'aimons. Dans le psalmiste, je cours sur la voie de tes commandements. Car tu épanouis mon cœur. Et là, tu as un semaine, tu as mis ça là. Lui, les gens, c'est un moment terrible. Si on va dire au la monnaie, on s'en tire d'accord. Là, tu as la version serveur. Psaume 119, verset 32. Il dit ceci. Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Libéré quoi? Il a libéré son cœur. Bien aimé, nous sommes les gens libérés. On doit accélération à finale. On doit accélération à destinée. Et que tu atteignes les choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Il dit, je cours, je vais courir sur la voie de tes... Parce que tu m'as libéré. J'ai vu que Dieu te libère du péché, qui te libère de la jalousie, qui te libère de la haine, qui te libère de toutes sortes de compromis qui envahissent ton cœur pour t'empêcher de courir. Oh, je dis que l'accélérateur de ta vie se trouve dans ton cœur. Et ça, voisin, l'accélérateur de ta vie se trouve dans ton cœur. Plus ton cœur sera en bon état, plus tu vas marcher sur la voie des choses que Dieu a prévues pour toi. Plus ton cœur est en bon état, plus tu vas avancer vers les choses que Dieu t'a promises. Plus ton cœur est en bon état, plus tu vas accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Plus ton cœur est en bon état, plus tu seras une source de bénédiction pour les autres. Quel est l'état de votre cœur? Ça, c'est la première loi. Ce soir, on va prier. Seigneur, purifie mon cœur. Libère. Il dit, pas car tu m'as libéré. Donc, accélérateur à vie Congo, l'accélérateur du Congo se trouve dans le cœur. Ce n'est pas dans la tête. La tête, nous en avons. Nous avons des hommes intelligents. Nous avons des hommes qui ont étudié, des docteurs, des professeurs. Nous en avons. Mais pourquoi ça n'avance pas? Parce que ton cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Changeons notre cœur. Regardez seulement ce qui se passe dans le monde, papa. Moutoye ni yote mazo finayo. Hein? Toye ba ni kute mais
Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que tu es en retard. Tu es en retard. Pourquoi? Notre cœur n'est pas libéré. Il dit, je veux courir sur la voie de tes commandements parce que tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Je prie que Dieu te libère ce soir. Que tu sois libéré de tout ce qui bloque ton cœur. Ou même sentir dans les amis de quoi? Tu es dans la vie. Docteur exemple. Si on te met bien, santé de tout ça, santé. Maladie psychosomatique. Vous aurez pointé ou te mes âmes. Moussa est là. Et tu vas délivrance à délivrance, église à église, pasteur à pasteur, apôtre à apôtre, prophète. Tu es là, tu es en train de changer les églises. Tu penses que c'est la solution. La solution n'est pas dans le changement des églises. La solution est dans le changement du cœur. Le changement du cœur. Oh, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Mais le cœur doit être transformé. Quel est l'état de mon cœur? Donc la première clé, la première loi spirituelle pour une prière efficace, c'est le cœur pur. Ce soir, nous allons prier par rapport au cœur pur. Je vais parler de deuxième élément et puis on va prier. Les restes, on va parler le vendredi prochain. Quelle est la deuxième clé? C'est la clé d'un esprit de pardon. Amen. Jésus dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ça dit, réclamons la mesure du pardon de Dieu proportionnellement à la mesure du pardon que nous octroyons aux autres. Le pardon, l'esprit du pardon. Oui, mais ça marche hein, ensemble. Hein. Si ton cœur est mauvais, tu n'auras pas l'esprit du pardon. Il y a des gens qui retiennent des choses qui se sont passées des années, que même Dieu a oublié, mais il n'oublie pas. La Bible dit ceci, dans Marc 11, verset 5. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, écoutez-moi très bien, nous parlons des clés pour une prière efficace. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça, c'est à l'impératif. Ce n'est pas une option. Et lorsque vous êtes debout, que Dieu nous donne un peu les pardons, d'avoir les pardonmètres. C'est d'appareil pour plaisir le niveau de pardon. Ou la haine-mètre. L'appareil pour mesurer le degré de la haine dans le cœur du chrétien lorsqu'il s'élève dans la prière. La haine-mètre. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. On n'a pas dit attends qu'il vienne te demander pardon. Pendant que tu es debout, en train de prier, on va dire bienvenue à tout cas il m'a fait du mal. Je le pardonne. Et quand je le vois, je ne peux pas la libération. Alléluia. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Parce qu'on ne veut pas pardonner. Et quand vous êtes debout faisant votre prière, et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Condition nécessaire pour que la prière soit efficace et exaucée. Le pardon. Bien-aimés, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Mais actuellement, l'esprit de rancune est répandu. Même au milieu des enfants de Dieu. L'esprit de rancune. Nous prions, mais des rancuniers, des grands prières, des intercesseurs, mais rancuniers. Oh frère, il faut pardonner. Amen. Cet esprit, l'esprit de rancune se trouve souvent chez les gens
qui sont extérieurement très sincères et qui prennent une part active dans le travail du Seigneur. Comment le voir bon, pas ici, ailleurs. Rancune. Autant propos le mais nous prions. Mais ne nous étonnons pas que Dieu ne nous exauce. Il ne va pas exaucer, frère. Aussi longtemps que la rancune sera dans notre cœur. La rancune tribale. Nous sommes des. Mais nous sommes des, nous prions. On se dit chrétien, mais tribaliste. Quand quelqu'un dit notre tribu fait quelque chose, on généralise. Non, frère, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et nous venons, nous prions. Non. Le pardon. Des fois, c'est quand derrière l'œuvre de Dieu, on est en plein service, on sert le Seigneur. On est actif. Mais le cœur est loin. Dans le cœur plein de rancune, on n'a pas pardonné. Alléluia. Même s'il y a des serviteurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, apôtres, pasteurs, bishops, prophètes, rancuniers. Que Dieu vous délivre de l'esprit de rancune. Que l'esprit du pardon envahisse le Congo. Alléluia. Envahisse le Congo. Et vous savez, des fois, ça m'étonne. Des fois, tout le monde est à bateau, vous avez bien la mission. Oh non, il y a cash. FCC. Est-ce que même à toi, cash, il y a avec ton ami, tu ne lui parles plus parce que arrêtez vos histoires là. Vous devez vous faire la mission. Apprenons à pardonner. Un esprit de pardon est essentiel, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur a affirmé dans Marc que d'une manière infaillible, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Chaque jour tu es là, c'est dans les qui s'en mais yo, au lit, ça va ajouter. Tu gardes des choses dans ton cœur et tu viens prier, tu fais les miracles, Yamba m'a pas molli. Tu n'auras pas jusqu'à ce que ton cœur apprendra à pardonner. Amen. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Marc 11, 26. Mon cœur, quel est l'état de mon cœur? Est-ce qu'il y a des gens que j'ai tenus captifs dans mon cœur? Il faut pardonner. Amen. Le cœur du pardon. L'esprit du pardon. Un jour, Pierre pose la question à Jésus. Combien de fois nous pardonnons? Par jour. Une offense. Jésus dit 70 fois 7. N'est-ce pas? 70 fois 7 fois. Donc par jour, tu peux pardonner 490 fois. Moi, je ne sais pas si par jour, quelqu'un a déjà offensé 490 fois. Jamais. Pour dire que il faut toujours pardonner. Amen. Il faut toujours pardonner. Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc 490 fois par jour, il faut pardonner. Est-ce qu'on a pardonné ça, non, on dit pardonner. Oh, mais l'offense est grave. Même si l'offense est grave, pardonner. Pourquoi? Plus tu pardonnes, tu te libères toi-même. En réalité, quand je pardonne, ce n'est pas pour le bien de l'autre, je pardonne pour mon bien. Parce que le pardon ne libère pas seulement celui que j'ai pardonné, le pardon libère même celui qui a accordé ses pardons. C'est pour ça que Jésus à la croix n'a pas attendu que ses
gens puissent demander pardon. Dis Père, pardonne-les. Oh, il y a ces gars, pardon, dans le livre, c'était. Attends, c'est quitté, dans le livre ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes prières soient bloquées. Je ne veux pas que cela fasse obstacle à mes prières. Voilà pourquoi je pardonne. Luc 17, 3 à 4 dit ceci. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Ah! Mais ça, on doit se repentir, mais attends se repentir. Au point où il dit ça. Pour ma bosse, il n'y a pas de ça en retard. Tu es en retard dans ta vie parce que ton cœur est en retard pour pardonner. Parce que l'accélérateur de ta vie, c'est dans le cœur. Ah, nous sommes les hommes à libérer l'ité, mon ami. Zamba a libéré l'ité, ma Congolais. Zamba a libéré l'ité, ma chrétien. Amen. S'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je ne m'aimais pas, tu lui pardonneras. Là, tu as dit, en un jour, elle a péché 7 fois. Anthony, Limbisa. Je fais encore du tort. Je reviens. Je demande pardon. Je me répands. Tu vas me pardonner. La Bible dit, il le fait 7 fois en un jour. Il vient 7 fois. 7 fois, tu vas le pardonner. Ne dis pas que non. Dans le premier exagéré. Il n'y a pas longtemps. 3 fois ou 3e fois. Non. Oh, c'est un chiffre à perfection. Pour dire, il ne faut pas arrêter de pardonner. Attends, mettons 100 fois dans le boulot. Limbisa. Chef. Obligation de compte à Yesu. Ma belle sur la salle, l'autre chambre la compte. Le pardon, l'esprit du pardon. Ça, c'est la deuxième clé. Quand la repentance, que la repentance soit sincère ou non, nous devons lui pardonner. Oh non, mais ça sincère, c'est pardon sincère. On est allié. Soit sincère, t'es allié. Mais quand on fait ce pardon, on est sincère. Oh, à sa sincérité, alors et pendant est-ce à la sincère ou pas? Voilà le problème dans le thé, il faut l'imbisailler. Vraiment, tu as enseigné pardon, c'est là on est laté. Voilà pardon, et t'as lié, à la limite. Pourquoi? Moi je ne veux pas que mes prières soient bloquées. Je ne veux pas que mes prières ne soient pas exaucées. Je le fais pour ma propre libération, pour ma propre victoire, pour ma propre vie. Amen. La sincérité de sa repentance n'est pas de notre responsabilité. Nous devons lui pardonner. Amen. Il faut pardonner. On s'arrête là aujourd'hui. Deux clés. Le cœur pur et l'esprit du pardon. Et je répète, c'est que le service est dans Psaume 119, verset 32. Psaume 119, 32. Je cours vers les commandements de ta parole. Parce que tu élargis mon cœur. Tu épanouis mon cœur. Donc Dieu a placé l'accélérateur de ma vie dans le cœur. Bien-aimé, quel est l'état de votre cœur? Est-ce que vous nous ont prié? Bien-aimé, plongé dans la prière. Quel est l'état de mon cœur? Ne demande pas l'argent, ne demande pas la guérison. Demande la guérison de ton cœur. Le Congo est en retard parce que notre cœur n'est pas épargné. Le Congo est en retard parce que notre cœur n'est pas libéré. Nous sommes intelligents, mais pas le cœur, avec un mauvais cœur. Et je voudrais nous dire, bien aimé, la science entre les mains de quelqu'un qui a un mauvais cœur est une destruction pour la population. La connaissance ou la science, tu vois, oh je suis docteur, je suis ceci. Mais si ton cœur n'est pas régénéré, ton cœur n'est pas bon, tu es un danger pour la société, tu es un danger pour l'église, tu es un danger pour la population, tu es un danger pour le pays. Ne vous étonnez pas que dans notre pays, les choses ne marchent pas. Parce que nous avons des gens qui ont des têtes, mais ils n'ont pas de cœur. Nous allons prier que Dieu change nos cœurs. Que Dieu change nos cœurs. Nous allons changer l'idée maintenant.
Seigneur, nous accorde ta mission.